Sybille, sur une approche différente des maladies, sur l'approche métaphysique des maladies. Alors, est-ce que ce terme, cette expression te ramène à quelque chose? Je vois des rouages. Des rouages qui correspondent à quoi? Juste le mot métaphysique, quand tu as dit ce mot-là, c'est comme si tout était, enfin tout, je ne sais pas ce que c'est le tout, mais je vois comme si tout était imbriqué, en fait. Oui. Et ce tout, ça signifie quoi? Les maladies sont liées à quelque chose d'autre. Il y a un lien entre maladie et autre chose. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux prendre l'information ou les informations concernant cette autre chose? Est-ce que tu peux préciser? Alors, apparemment, il y a plusieurs choses. Si je le vois comme des rouages, tu sais, avec Ouais. les dents crantées comme ça. Et si sur D'accord. une des roues, c'est écrit maladie, Mhm. ça me fait des liens avec d'autres rouages. Alors là, j'ai le mot émotion qui est arrivé sur une des roues. Sur une autre roue, je vois alimentation. Oui. Sur une autre roue, je lis famille, les liens familiaux. Ouais. Il y a un mot que j'arrive pas à lire pour l'instant, je sais pas ce que c'est. Alors, ce mot va s'afficher clairement sur un écran. À 3. 1, 2 et 3. J'ai orchestre, mais ça n'a pas de sens. Je sais pas qu'est-ce qui vient faire là ce mot. Orchestre, comme un chef Ah, chef d'orchestre. d'orchestre, chef d'orchestre. D'accord. Et qui est ce chef d'orchestre qui dirige toutes ces roues? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis qui Alors, apparaît? il y a un lien avec le cerveau. Ouais. Et tout ça, là, je le vois comme dans une bulle. D'accord. Dans une bulle. Oui. Et cette bulle, elle représente quoi? Tous les rouages, en fait, sont dans cette bulle. Donc, ils sont dans quelque chose de plus grand, si je comprends bien? Oui, oui, c'est comme ça que je le vois, comme ça que je le comprends. D'accord. Et ce quelque chose, c'est quoi alors? Est-ce qu'il y a un mot qui t'apparaît? J'ai le mot corps qui arrive. D'accord. Notre corps. Donc, le corps physique. Oui, oui. D'accord. Déjà, on peut schématiser. C'est relativement simple. Alors, j'avais noté une phrase que disait Einstein. Il disait: la plus grande force du corps humain est sa capacité d'auto-guérison. Qu'est-ce qui te vient? Alors, ça m'envoie au cerveau. S'il y a Donc, le chef d'orchestre. Alors, je pense, parce qu'il y a une information qui part du cerveau, ça fait une de ces roues crantées qui commence à se mettre en mouvement et ça met en mouvement les autres. D'accord. Et en fait, ça me montre que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Donc, ça peut aller dans le sens de la maladie, mais ça peut aussi aller dans le sens de la guérison. De la guérison. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, oui. D'accord. Mais dans ces roues, il y a
il n'y a pas que une chose en fait. Il y a plusieurs roues qui sont impliquées. Quand il y en a une qui bouge, ça en fait bouger beaucoup d'autres. Donc une pensée, en fait, c'est plus complexe que juste une pensée égale une maladie ou une Non, d'accord. pensée égale une guérison. C'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de choses qui entrent en jeu que la simple pensée. Mais ça met comme quelque chose en route, en fait. D'accord. Ça voudrait dire que le chef d'orchestre de notre corps, ça reste quand même le cerveau. Mais si toutefois il y avait un grain de sable dans une des roues, eh ben, toutes les autres roues sont impactées et voilà, et ça empêche les autres de tourner également. Ouais. Mais une pensée, ça peut être une émotion, une Alors c'est pensée, lié. voilà. Je vois le lien maintenant entre le cœur D'accord. Ouais. et le cerveau. Donc ces deux choses-là sont liées. Mhm. D'accord. Je dirais même que cette zone-là du cœur prend plus de place. Mhm. Elle est en première ligne, on va dire, par rapport au cerveau. D'accord. S'il se passe quelque chose au niveau du cœur, je dis au niveau, là, ça réveille des émotions chez moi. Je sens que ça Mhm. bouge. Donc s'il y Qui a, te déconnecte des émotions, hein, ouais, de ton alors ressenti. elles sont pas négatives, mais je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps Mhm. et tout de suite j'ai ma tête qui prend. Alors D'accord. ça Donc peut ça veut être, dire que ça commence par le cœur. ouais. Donc tout démarre dans le cœur. Ben là, si c'est la peur, par exemple, je sens Mhm. ici de la peur. Tout de suite, ça monte à mon cerveau et Mhm. il y a quelque chose qui se, D'accord. qui se crispe. Qui se crispe. D'accord. Alors, euh, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas pour décrisper cette peur, ce grain de sable? Comment tu peux l'enlever alors? Eh ben, ce que je vois, alors c'est pas forcément simple à mettre en application, Mhm. mais ce que je vois, c'est quand il y a une émotion qui arrive, euh, il faudrait qu'elle puisse être traitée, on va dire. C'est un peu Mhm. schématisé comme ça, mais en restant dans le cœur et pas en allant dans la... Dans la mentalisation, Oui, dans le oui, c'est ça. cerveau. Je pouvais Mhm. pas oui. Sans D'accord. chercher forcément à comprendre Mhm. et à tout disséquer, ça me montre de la laisser plutôt s'expanser ici et de ça peut... La libérer. Ouais, elle s'expanse en fait. Mhm. Et quand elle s'expanse, après, il n'en reste que l'essentiel, bah, l'essence en fait. Mhm. C'est comme si chaque émotion avait une essence, une vibration, donc une essence en fait. C'est Mhm. ce que je... D'accord. Donc Et oui, ça, on l'a déjà ouais, répété, je pense, plusieurs fois, toujours ce fameux centrage dans son cœur, hein, et libérer les émotions, les mémoires, enfin voilà. mais Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça reste dans cette zone ici du cœur, oui. il n'y a pas d'interférence de peur. Parce Mhm. que dès qu'il y a la tête qui prend, il y a tout de suite de la peur qui arrive. Et c'est très vite faussé. D'accord. Que si on peut accueillir ça ici au niveau du cœur, Mhm. sans se poser 12 000 questions, c'est beaucoup plus... euh, ah, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus doux. Oui, Parce plus que je léger. vois, ouais, en lien avec la tête, avec le mental, ça devient tout de Mhm. suite très dur. D'accord. Donc là, on sait déjà comment faire pour libérer tout ça. Est-ce qu'on peut Alors, attribuer la maladie au hasard? je voulais juste dire encore, Oui, vas-y, continue, il y a excuse-moi. c'est rien. Euh, en fait, de pas lier l'émotion à la tête tout de suite, ça permet de prendre les choses de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus Oui, apaisée. d'accord. Parce qu'il n'y a pas tout de suite la peur qui vient, la peur du mental. Elle n'est pas Mhm. dans l'idéal, hein, mais on est bien d'accord que
quand on vit une émotion, c'est pas toujours facile de prendre le recul. C'est-à-dire quelqu'un qui va être affecté par un événement quelconque qui a lieu dans son parcours de vie, comment il peut faire justement si c'est quelque chose de dramatique ou de grave, comment on peut lui demander de ne pas lier l'émotion à son mental. Ben, là, tout de suite, je voyais un homme qui a appris une nouvelle qui l'a choqué. Tout de suite, il a respiré profondément. D'accord. Et en faisant ça, déjà, ça l'a calmé. Et le temps qu'il a pris pour se récupérer en respirant profondément, ça, c'est pas du tout dissocié, c'est pas ça, mais ça lui permet de prendre du recul D'accord. et du coup d'appréhender les choses de manière différente. En fait, c'est ce recul qu'il faut. D'accord. Donc Vraiment. vraiment penser à pratiquer la cohérence cardiaque, à respirer à chaque fois qu'un événement apparaît dans son parcours. Parce que Respirer. respirer, ça va dans l'ancrage aussi Ouais. et ça pose tout ça, en fait. Respirer en conscience. Ouais, ça fait un petit temps de pause et ça, c'est bénéfique. Plutôt que de tout D'accord. de suite être dans l'action Ouais. qui nous permet pas forcément enfin, qui nous permet pas de vivre les choses au niveau du cœur. D'accord. Très bien. Merci. Est-ce qu'on peut attribuer la maladie au hasard, si toutefois une maladie apparaît, peu importe laquelle, hein? Non. Jamais? Là, de ce que je vois, il y a toujours une cause autre que le hasard. D'accord. Donc, il peut y avoir un déclencheur qui tombe parfois on peut se demander d'où ça tombe, mais ça reste qu'un déclencheur. Le terrain était... c'est comme si un déclencheur révélait quelque chose qui était déjà existant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que la maladie s'installe, justement? Alors, tout de suite, j'ai la phrase, c'est la nier. Donc, quand tu n'entends pas, ou quand tu fais semblant de rien, quand tu mets sous le tapis, à force, c'est comme s'il y avait... c'est comme si elle gonflait, en fait. Au début, elle est D'accord. petite, et puis ça envoie quand même forcément chaque fois des signaux. Et tant que ces signaux ne sont pas entendus, ça, je sais pas si tu vois, ça vient toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand. Donc, ne pas camoufler les symptômes. Non, parce que au début c'est petit, et c'est le fait qu'on veuille l'obliger à rester petit à ce symptôme-là. On lui dit non, mais maintenant toi, je veux pas t'entendre, j'ai pas le temps, ou enfin, ou je veux rien savoir maintenant, et on veut enfermer ça dans une boîte, et en fait, c'est comme ça, c'est l'effet contraire. Alors qu'il y a peut-être des personnes, justement, qui pensent que le fait d'être comment dire, dans le, Dans le comment on appelle déni, ça, dans le déni, ça fait un peu comme la méthode Coué, tout va bien, je suis en bonne santé, ça fonctionne ou pas? alors ça fonctionne pas s'il y a des symptômes euh, et de vouloir être dans le déni et de dire je vais bien, tout va bien, je suis en bonne santé. Il y a quelque chose dans le corps qui résonne et qui dit non, non. Et en fait, D'accord, c'est comme si ça s'annule. exactement, d'accord. Donc, nier la maladie ne sert absolument à rien. Non, 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 rien du tout. Et en D'accord. fait, le symptôme, il peut être, si j'ai le mot tristesse là qui me vient. Par exemple, si c'est une Oui. tristesse, euh, eh ben, de la mettre sous le tapis, c'est comme si elle allait prendre toujours plus de force. Et plus tu la mets sous le tapis, plus elle prend de la force et plus elle prend de l'ampleur. Et du coup, ça a un impact à un moment donné qui est beaucoup plus conséquent pour que la personne
comprenne, parce que la tristesse, c'est un symptôme Oui. de quelque chose. Donc, Mhm. si la personne va tout de suite voir cette tristesse en se disant ok, bah, je suis triste pour ça, même si mon cerveau me dit que c'est rien du tout, moi je suis triste pour ça et je vis cette tristesse, c'est-à-dire que je pleure ou Mhm. je crie ou j'évacue, Mhm. bah, c'est réglé. Tandis qu'en la mettant dans une boîte, Oui. elle, elle, euh, elle devient toujours plus conséquente. D'accord. Ça veut dire qu'il faut vivre ses émotions et tout ce qui se passe, tout ce qui nous traverse, les vivre à fond pour Oui, les libérer. oui, mais en fait, c'est pas Mhm. toujours forcément conséquent, c'est ça. Si on le Mhm. fait tout de suite, c'est que ça peut être, enfin, de ce que je vois, c'est petit. Donc c'est quelque chose Mhm. qui est très Ça vite. peut rester petit. Ah oui, oui, oui. D'accord. Et si c'est traversé tout de suite, ou alors le plus vite on s'en rend compte, plus Mhm. vite ça nous permet de le traverser et plus vite ce sera dépassé. D'accord. Ça me paraît très clair. Est-ce que la maladie serait un signe de refus des situations qui se présentent? Oui, pour moi c'est en lien avec déni. D'accord, ouais. Et c'est quelque chose de C'est ça similaire. le déni. Oui, D'accord. Très bien. Alors maintenant, tu peux prendre une personne lambda, par exemple, qui naît en bonne santé. Il n'y a aucune raison pour que cette personne ait quelque chose en elle pour qu'elle tombe malade. Et pourtant, elle développe une maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, trouve une personne, peu importe. ouais, là j'ai vu de suite un bébé qui, Ouais. qui a grandi Mhm. et je le vois enfant, mais petit enfant. Mhm. Et bah là, déjà là, il a c'est le mot frustration qui vient. Oui. Euh, comme si il n'est pas entendu, en fait. D'accord. Donc ça amène des frustrations. Et, et en fait, c'est comme si on lui disait, oui, non, mais bon, c'est pas grave. C'est comme si on minimisait, en fait, sa douleur Oui. émotionnelle. Et en fait, euh, ça crée des frustrations, ça, chez lui. Et je vois que ça D'accord. fait des couches, des couches, des couches, des couches, des couches. Mhm. Et là, en l'occurrence, lui, c'est pas que ses couches se mettent. Et plus tard, là, je le vois jeune adulte maintenant, il y a quelque chose qui se déclenche. Et il sait pas pourquoi ça lui tombe dessus, mais en fait, ça date de plusieurs années en arrière. D'accord. Ok. Euh, on pourrait penser que n'importe quel enfant vit des frustrations dans sa jeune enfance. Et pourtant, toutes les personnes ne développent pas de maladies qui sont conséquentes de ces frustrations. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ce bébé-là, que cet enfant-là, vit les choses jusqu'à déclencher une maladie? Ben là, lui, en l'occurrence, il est arrivé dans une famille où ça dysfonctionnait déjà. Mhm. Et émotionnellement, il n'était pas du tout ni entendu ni reconnu. Donc, ça lui a pas permis de, de comprendre ce qui lui Mhm. arrivait. D'accord. Et ce que je vois aussi, c'est que ces frustrations, elles sont arrivées parce que dans l'environnement où il était, il avait une fois un oui, une fois un non, mais il Mhm. savait jamais à quoi raccrocher le oui ou à quoi raccrocher le non. Donc, c'était totalement instable. D'accord. Et du Ok. coup, il n'a pas pu construire quoi que ce soit. D'accord. Alors, on va dire que ce bébé-là, c'est le bébé 1. Mhm. Essaye de trouver un bébé, on va l'appeler numéro 2, le bébé 2, qui vit exactement le même cas de figure, des frustrations, on ne l'écoute pas, des douleurs émotionnelles, mais pourtant, lui, il développe rien. Bah là, c'est une petite fille Ouais. que je vois petite, au même âge que le garçon avant.
Et en Oui. fait, elle a aussi ses frustrations, elle les vit aussi, simplement qu'elle a une explication qui arrive derrière. C'est non parce que, oui parce que, et Mhm. alors c'est pas que tout doit être toujours expliqué, mais pour elle, ça a du sens. Et du coup, il y a une frustration parce qu'elle aurait voulu quelque chose qui lui plaisait, par exemple. Mhm. Et, hum, et quand elle a le refus qui arrive, euh, au fil des refus, quand ils arrivent, Mhm. elle se rend compte que à un moment donné, elle sait quand il y aura un oui ou quand ce sera un non, parce qu'elle a compris. D'accord. Parce il y a une ligne Mhm. euh, qui est, euh, euh, qui est posée, en fait. Mhm. Et là, même si elle a un non et qu'elle est frustrée et qu'elle pleure, c'est un non salvateur, j'ai envie de dire. C'est parce que c'est un non qui respecte la ligne, Mhm. D'accord. c'est clair? Ouais. C'est toujours dans le même, c'est toujours dans le même. En fait, elle continue de demander comme pour valider ce qu'elle a compris. Mhm. Comme la réponse qui vient, ça valide ce qu'elle a compris. Elle s'y attend. Mhm. Elle le sait, au Aussi. bout d'un moment, elle a Oui. compris. Mais il y a la frustration parce que quelque part, elle aurait bien voulu euh, Mhm. un objet, par exemple. Mais en même temps, au fil du temps, elle sait que non, elle l'aura pas dans ces conditions-là. Et Mhm. puis à un moment donné, bah, elle arrête. Je la vois qui arrête. Ouais. Elle a compris. Donc elle a structuré quelque chose dedans elle. Et là, je la vois qui est sereine avec ça. Alors, est-ce que ça voudrait dire que tous les enfants qui ne comprennent pas pourquoi on leur dit non et qui n'ont pas d'explication, voilà, c'est comme ça et c'est tout, est-ce qu'ils vont tous développer des maladies dans ce cas ou, Non, parce que tout le monde ne se pose pas des questions. D'accord. Euh, je dirais que je vois plusieurs enfants là et c'est comme si leur réflexion, elle était pour certains de 2 pas et pour d'autres Mhm. de 10 pas et pour d'autres de 50 et Oui. pour d'autres de à demi. Et du coup, je dis des pas parce que pour schématiser quelque Ouais, chose, ouais, mais ouais. du coup, la même situation vécue avec du non-sens, elle n'aura pas du tout le même impact selon la personnalité de l'enfant. Donc la personnalité de l'enfant joue beaucoup dans sa construction Ça future joue et aussi. dans Ça joue le. aussi. Parce que Ouais. je vois aussi des enfants qui ont compris, ou tout à coup, à un moment donné, ils ont compris ce qui se passait. Mhm. Et c'est comme ah, ok, c'est comme ça. Et ils jouent le jeu, Mhm. en sentant comme ça. Puis il y en a d'autres qui, non, non, je veux pas ça comme ça, je veux ça comme ça. Mhm. Et qui retentent, et qui retentent, et qui retentent, et qui retentent. Et en fait, ça vient jamais comme eux l'attendent, Mhm. mais ils sont comme enfermés dans une espèce de... Enfin, ils sont enfermés dans un schéma. Ouais. Mhm. Et, et alors, je sais pas, est-ce que ils veulent pas voir les autres schémas? Alors, bah, certains, ils Ils peuvent arrivent pas s'en pas... sortir, quoi. Non, certains n'arrivent pas à imaginer qu'il y a un autre schéma possible euh, autre que le leur. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ne conçoivent absolument pas un autre schéma et ceux qui sont ouverts, voilà, qui comprennent au fur et à mesure? Alors, il y a le mot génétique qui est arrivé là de suite. Mhm. Euh, ADN, c'est similaire que génétique, ça c'est le même Mhm. sens. Ouais. Donc, ça Ouais, voudrait dire que ces enfants-là sont prédisposés? là, j'ai mémoire familiale qui revient. Ah, d'accord. Donc, Mhm. il y a plusieurs types, en fait, possibles. Mhm. Donc, on en revient aux différentes roues Oui, qui se grippent et ça remonte jusqu'aux mémoires familiales, dans certains cas, pas tous, mais dans certains cas. Et je d'accord. dirais que... Attends, c'est reparti. Il y a une info qui a passé. Ouais. Et elle a passé trop vite. Il y avait mémoire familiale qui était... et
les mémoires familiales, c'est presque le moins conséquent. D'accord. Parce que je vois quelque chose de beaucoup plus ancré. Donc, c'est plus profond encore que les mémoires familiales. C'est ça. C'est comme si à un moment donné, il y a quelque chose qui avait été changé au niveau de l'ADN. Tu sais, ça fait tellement longtemps ou ça a été tellement marqué que ça s'est imprégné génétiquement. D'accord. Et ça, c'est beaucoup plus... C'est cristallisé, quoi. ouais, Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire alors pour vivre mieux, pour ne pas tomber malade? Bah là, il y a tout un travail qui doit se faire chez la personne par rapport à elle-même déjà et de où viennent tout ça. Parce qu'en fait, elle se retrouve avec des problèmes qui, à la base, ne lui appartiennent pas. Alors, en partie, oui, mais pas qu'à elle seule. En fait, c'est ce que je comprends. Donc, s'il ne travaille pas sur lui, comme on aime bien le dire, hein, forcément, il va déclencher des maladies parce qu'il ne va jamais être bien. Oui. Il ne va jamais être heureux. Oui. D'accord. D'accord. Donc, si je comprends bien, tout a un impact sur la possibilité ou non de déclencher des maladies. Il y a l'impact du stress, donc l'impact de la peur. Est-ce que le fait de prendre conscience de ces troubles va réduire la gravité de la maladie? Alors, admettons que, voilà, il en prend conscience, ok, il va déclencher une maladie, mais le fait d'en prendre conscience que ces mémoires-là ne lui appartiennent pas, est-ce que ça va pouvoir stopper la maladie ou du moins l'amener vers un mieux-être? Ben, ça dépend des situations. Ouais. En fait, c'est vrai, clairement séparé. Il y a le déclencheur. Et le déclencheur, finalement, c'est que il a ce rôle de déclencheur. C'est pas l'origine, c'est pas ça. L'origine, elle est tout autre. Donc l'origine, elle peut être bien, bien, bien avant. Oui. Sauf qu'à un moment donné de sa vie, il y a un élément qui va déclencher cette parce maladie. que arrive à un moment où il y a un trop-plein. Mais le trop-plein, il peut être de cette vie ici ou d'autres vies avant. Enfin, je vois qu'il y a plein de cas de figure possibles. D'accord. Parce que ça me montre plein de degrés différents, en fait. Donc, dans un cas de figure, il y a plusieurs degrés différents. Et il y a plusieurs cas de figure différents. Alors, comment on peut déterminer l'origine d'une maladie? Ben, là, je vois une personne qui s'arrête et qui regarde à l'intérieur d'elle-même, en fait. D'accord. Et ça, il y a que... Enfin, une personne ne peut le faire que pour elle-même. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour, pour comprendre ce qui se passe, elle doit s'arrêter et aller regarder ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Et c'est un peu, je vois, c'est comme s'il prenait des choses de son corps et il dit, ah ok, ben ça c'est ça, ça c'est ça, et il pose autour de lui plein de choses Oui. comme pour comprendre ce qui le remplit. D'accord. Et ça rejoint ce que je disais avant, il n'y a pas qu'une seule chose, il y en a plusieurs. Donc là, ça va être difficile de généraliser de toute façon. Oui. Quelle serait donc l'importance de la prévention? Par exemple, comme les médecins chinois qui font tout pour que leurs patients, justement, restent en bonne santé et surtout qu'ils ne tombent pas malades. Oui. Est-ce que cette approche-là serait plus cohérente que de laisser s'installer les maladies et seulement après d'aller consulter Bon, je pense connaître la réponse, mais bon, voilà. Oui, oui. En fait, je vois deux attitudes différentes. Quand tu parles de la médecine de chez nous, je vois une personne qui est tête baissée en avant et qui fonce, en fait, qui se pose pas plus de questions, mais qui fonce, qui fonce, qui fonce, qui regarde pas ce qu'il y a devant, qui fonce. Et puis dans
le cas de figure des Chinois qui font attention à leur santé, ben, je vois pas quelqu'un avec une tête devant, je vois quelqu'un qui se tient droit et, et qui est à l'écoute de son corps, en fait. Et donc, il y a respect, en fait, qui respecte son corps. Mhm. C'est ça, c'est les mots qui viennent. Qui Mhm. respecte son corps. Et du coup, qui est beaucoup plus. Euh, c'est comme s'il savait de quoi il était fait. D'accord. Mais Donc pas. ça passe par la connaissance de son corps. Oui. Mais de son corps, c'est pas seulement le physique, hein, c'est Mhm. la De tous ses connaissance corps. de tous ses corps et de ce qu'il habite, en fait. Des D'accord. sentiments, des émotions, de ce tout. Et chez nous, on prend pas le temps de s'arrêter. Mhm. Et du coup, on est dans cette. Parce que je vois quelqu'un là qui va tête baissée, je vois du vent comme ça, donc c'est comme s'il avançait Oui, très il très court, vite. quoi. Oui, oui. Mhm. Et il y a des personnes autour de lui qui lui disent, oui, mais attends, assieds-toi un moment. Et c'est comme s'il n'avait pas le droit ou s'il se l'autorisait pas lui-même. Enfin, il y a Mhm. un peu cette idée de si tu t'arrêtes, t'es faible, ou si tu t'arrêtes, tu perds ton travail, ou tu perds ton rôle de comment? Bah, celui qui tire tout le temps là, euh, De leader. de leader, mais ça Ouais. peut être aussi dans la famille, hein, en fait. Oui, C'est pas oui. seulement au niveau du travail. Mhm. Euh, et ça, je vois que ça pèse, ça presse sur les épaules. Mhm. C'est quelque chose de fou, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out de Ah nos oui, jours. Mhm. oui, c'est Parce que ce et, sont des et personnes qui ne s'arrêtent jamais, qui courent après, ben, on ne sait pas quoi, mais. oui. Mhm. Et je D'accord. vois que ça tourne tout le temps là, Ouais. mais pas, j'ai envie de dire pas les bonnes choses. Dans le sens où bah, tant que ça reste là, ça reste que dans le mental. Mhm. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à ses émotions et à son cœur, s'il n'y a pas ce lien qui est fait à un moment donné, Mhm. euh, ben, Ben, la ça. cocotte minute explose. Ouais. D'accord. Alors justement, quelles sont les pratiques qui peuvent aider ces personnes? Parce que bon, on entend parler beaucoup de yoga, de tai chi, de voilà. Laquelle de ces pratiques est la plus adaptée pour ces personnes justement qui ne savent pas s'arrêter et qui risquent de vraiment tomber sérieusement malades? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de pratique précise. Mhm. C'est plutôt n'importe quoi qui fait que on n'est plus dans le faire, 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 faire. Mhm. Et j'entends même si on cuisine, mais qu'on cuisine euh, tranquillement pour le plaisir. Oui. Et que si au milieu de ce qu'on est en train de faire, on se dit, ah ben j'aimerais aller regarder le soleil 5 minutes par la fenêtre, de le faire. Mhm. Et, et quand on regarde le soleil par la fenêtre, on se dit, ah ben j'ai envie de respirer l'air frais. En fait, c'est s'écouter S'écouter, être. et être. Et peu importe, enfin, je dis peu importe, dans la mesure du possible, mais Oui. euh, c'est c'est laisser tous ces schémas qu'on nous inculque. Mhm. Non, on travaille 9 heures par jour et la pause c'est de 9 heures à 9h15 et à 9 heures moins 2, non, tu ne fais pas la pause et ça c'est horrible quoi. Oui. Parce que les besoins ils sont pas chronométrés et ils sont pas dans un horaire. Donc essayez de trouver en fait des libertés Mhm. euh, qui nous permettent de nous écouter. Et ça D'accord. c'est salvateur en fait. D'accord. Donc vraiment apprendre à se poser et à faire les choses en conscience Oui, et avec envie, quand on en a envie. quand on en a envie. Et s'écouter, c'est aussi, si on a envie de chanter, c'est bien. Si on a envie de rire, super. Si on a envie de Mhm. parler, ben on le fait. Mais si on a envie d'être seul, on, On a le droit. on a le droit, on peut se l'autoriser. Mhm. Et si on ressent l'envie de pleurer, et on peut pleurer, même si on n'a pas besoin d'avoir une raison pour pleurer. Oui, mais autant C'est le ça, faire à fond. oui. Mais quand ça vient, Mhm. accepter que c'est là. D'accord. À ce moment-là. Alors, oui, tu avais quelque chose à rajouter encore? Non.
Non. Il y a une expression qu'on utilise pas mal maintenant, c'est le mal a dit. Le mal a dit. Ça veut dire qu'on rattache souvent des douleurs, le corps qui s'exprime, on le rattache souvent à des émotions. Par exemple, Jacques Martel a écrit le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Il a basé ça certainement sur des cas concrets et des études. Est-ce que tout ça, ça rentre dans les mœurs maintenant? Est-ce que c'est prouvé que le mal a dit, que le corps exprime en tout cas ce qui ne va pas? Alors, de ce que je vois, oui, s'il y a une chose, il y a une maladie qui arrive, il y a eu en amont plusieurs fois, alors j'ai aucun exemple là qui me vient, mais ce que ça me montre, c'est que le symptôme, quand il est là, c'est qu'en amont, il y a eu plusieurs fois le même problème de différentes manières, sans qu'on s'en rende compte ou sans qu'on veuille le voir. Oui. Et tout ça, ça fait du cumul en fait. Et ce cumul, à un moment donné, s'il n'est pas écouté, au début, c'est subtil. Et si on est habitué, on l'entend, ce subtil. Et on va pouvoir se dire, ah, ok, j'ai entendu, je fais ça, ça, ça. Et c'est réglé. D'accord. Que là, dans nos vies, on n'est plus du tout. Si on écoute, on est faible. Si on écoute, on écoute tout le temps enfin, on s'écoute On trop. Et ça, s'écoute et c'est péjoratif, en fait. oui. Dans l'idée des gens, c'est négatif. Alors que c'est beau. Ça nous Ouais. dessert. En s'écoutant, justement, on enlève ces couches qui pourraient nous amener à la maladie. Parce que la maladie, quand elle est là, ben, c'est presque le dernier moment. Je sais pas C'est comment le dire, dernier mais moment, ouais. d'accord. Ok. C'est que, en fait, D'accord. c'est quelque chose qui devient visible. Et ce quelque chose qui devient visible, il était invisible depuis déjà longtemps. Mais il est invisible pour nos yeux physiques. D'accord. Mais il était déjà visible pour la personne. Si elle prend le temps de se poser. Oui, par exemple, une personne qui a mal au dos, on va dire, ça c'est quelque chose de très très courant, et en fonction des vertèbres, de l'endroit où cette personne a mal, ça va correspondre à des émotions ou à d'autres problèmes, oui, d'ordre émotionnel. Oui, Est-ce que tout ça c'est prouvé? Est-ce que d'un point de vue éthérique, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? ben, je vois que il y a une croyance, c'est la croyance qui vient. Ouais. Il y a une croyance qui est répétée, 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 répétée Mhm. sans arrêt. Et cette croyance, chaque fois qu'elle est répétée, en fait, ça fait comme un grain de sable Mhm. qui roule et qui devient toujours plus gros, plus gros, plus gros. D'accord. De neige plutôt, on va dire, plutôt qu'un grain de sable. Une Ouais, boule de ouais. neige et finalement, bah, ça Mhm. fait une immense Ça boule comme grossit. ça. Ouais. Et ça peut finir en hernie, par exemple. Alors, Enfin, je sais même. c'est plus général que ça, en fait. Mhm. D'accord. L'hernie, c'est très, très ciblé. Mhm. Et là, la croyance, ça pourrait être l'hernie, mais ça peut être plein d'autres Plein choses. d'autres choses. Plein d'autres mots. D'accord. Ouais. En fait, l'important, c'est vraiment de changer son mode de vie actuel et d'écouter son corps. Oui. La moindre alerte, le moindre signal d'alarme, ne pas le prendre à la légère. Non. Et ça implique, en fait, je pense que ce qui fait, enfin, ce que je vois, c'est ce qui fait, c'est pas que je pense, c'est que, je vois des gens qui devraient peut-être changer de travail ou Mhm. changer d'entourage ou changer de lieu, et ça implique Mhm. quand même des gros changements et ça peut faire peur. Et du D'accord. coup, certaines personnes restent dans un schéma Mhm. en n'ayant
peur de changer, mais finalement, ce schéma les dessert. Oui, ils restent dans leur zone de confort. Oui. D'accord. Mais Mais c'est ça pas peut faire forcément, c'est partie pas du forcément du processus. confort, hein. De ce que je Oui, vois, c'est pas forcément confortable. en tout Mais cas, ils là, restent dans ce qu'ils connaissent parce que oui, l'inconnu leur fait peur. c'est ça. L'inconnu fait peur. Mhm. Et souvent, D'accord. comme on ne sait pas où on va, on a l'impression que ça va être pire qu'à ce moment-là, alors qu'en fait, c'est souvent Mhm. l'inverse. Et là, si on écoute nos envies, Oui. ce qui nous fait, ce qui nous remplit de joie, en fait, c'est ça. Ce qui nous Mhm. remplit le cœur ici de cet amour-là et qui nous donne envie et qui nous donne envie de vivre, c'est là où on doit aller finalement. Mhm. Et si on doit coincer tout ça, c'est pas OK. C'est pas bon, mais ça, bon, je pense que tout le monde le sait, mais on a tous du mal à le mettre en pratique en fin de Ouais. compte. Donc, ce qui veut dire que le corps a vraiment, réellement, une capacité d'auto-guérison. Oui, mais c'est en lien avec le cœur, Oui. le cerveau, enfin la tête. Mhm. euh, et il faut qu'il y ait une compréhension. Voilà. Il faut vraiment qu'il en prenne conscience. Oui. D'accord. Une compréhension, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais euh, ou qui réalise tout à coup. Ah, c'est ça. Et D'accord. là, il y a quelque chose je vois quelque chose qui se détend. Oui, c'est une compréhension, une prise de conscience, pas Prise de compréhension. Une conscience. prise de D'accord. conscience. Alors, qu'est-ce que tu pourrais percevoir par rapport à des guérisons miraculeuses, entre guillemets, ou du moins inexpliquées? Essaie de trouver une personne, par exemple, qui est très très malade, où vraiment le pronostic vital est, euh, est entamé. Et qu'est-ce qui se passe pour que cette personne, d'un seul coup, eh ben, guérisse? Ben, là, je sais pas pourquoi, mais je vois une aide extérieure, mais une aide invisible. D'accord. Oh. C'est une énergie qui vient Mm. réparer. Qui vient réparer. Et est-ce que cette énergie a été appelée par la personne malade? Est-ce que ça a un rapport avec sa foi, tout simplement, sans rentrer dans des choses religieuses, mais qu'est-ce qui se C'est passe à ce Alors, ce moment-là? que je vois, c'est que la personne malade, c'est comme si elle devait expérimenter ces deux choses. C'est la Mhm. personne malade qui doit expérimenter ça, de, de, D'accord. de l'exemple que j'ai là. Donc, elle a vécu une première partie, enfin une partie de sa vie avec une maladie ou Oui. voilà, quelque chose qui dysfonctionne. Et il s'est passé plein de choses à l'intérieur d'elle-même. Et que dans la même vie, elle devait vivre l'inverse, comme pour faire une balance entre les deux choses, tu sais. Et Mhm. je vois que dedans elle, c'est comme si tout prenait du sens. Donc, elle doit vivre cette maladie, mais Les elle deux, doit vivre la libération de cette ouais, maladie aussi dans oui, la même vie. oui, oui, de ce que je vois, oui, Donc, ça fait partie de son choix d'âme, oui, de son parcours. de son parcours de vie à elle. Mhm. D'accord. Et cette guérison est programmée d'avance. Elle est programmée, mais pas définie dans le temps, de ce que je vois. Parce qu'il faut que la D'accord. personne ait fait un chemin déjà et eu des prises de conscience. Et dès le moment Mhm. où elle est à un certain stade, ben, la guérison peut se faire. D'accord. Est-ce que cette personne, enfin, je veux dire, est-ce que c'est tout à fait bon, par exemple, une personne va faire un pèlerinage à Lourdes. Du coup, c'est ça qui me vient. Est-ce que sa guérison, dans les guérisons miraculeuses, peuvent être liées à cet endroit, à sa foi, ou est-ce que ça aussi, c'était programmé à l'avance?
Alors là, il y a quelque chose qui est lié avec la foi. Mhm. Ouais, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la foi. D'accord. C'est-à-dire que sa conviction est tellement énorme, tellement forte. Est-ce qu'on peut qualifier ça de miracle ou d'auto-guérison? Alors, je vois qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a quelque chose qui lâche tout à coup. Alors, je ne sais pas si Oui. c'est pas forcément lié à la force de conviction de la personne. Mhm. C'est plutôt une, tout à coup je dirais une confiance. Mais D'accord. c'est hyper puissant. Et ça fait que dedans, il y a quelque chose qui, ça libère quelque chose. Mhm. Et c'est pas forcément lié à quelqu'un de très très religieux ou de très très pratiquant Oui. c'est parce que certains peuvent faire ça pendant X années et il se passera jamais rien. Oui. Et d'autres peuvent le faire une fois et il y a quelque Et là, chose il qui se se passe quelque déclenche. chose. Ouais. D'accord. Et c'est encore propre à la personne. Mhm. C'est vraiment propre à la personne, c'est pas propre au lieu où ces gens se rendent? Parce qu'il y a plein d'endroits comme ça qui... Alors Voilà. le lieu, c'est comme si ça amplifiait une forme de croyance Oui. et que ça soutenait les gens qui y D'accord. vont. Les personnes qui vont, ils sont quelque part portés par le lieu. Donc, il y a le lieu, alors est-ce que c'est le nom? Non, c'est pas forcément. Oui, si, c'est comme une espèce de. C'est un égrégore en fait. Voilà, d'accord. Euh, C'est la puissance de cet égrégore qui joue? L'idée, si c'est Lourdes par exemple, l'idée de Ouais. Lourdes, c'est déjà très connoté miracle. Oui. Et du coup, ça amène une nouvelle énergie chez la personne. Mhm. Mais après, voilà, l'impact n'est pas du tout le même Mhm. selon l'un ou l'autre. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, faire de la prévention, prendre conscience de ses émotions, de les vivre à fond, euh, prendre conscience aussi que les maladies qui se déclenchent, euh, l'origine peut être beaucoup plus lointaine que ce qu'on pense. Et toujours pareil, rester centré dans son cœur, ne pas nier les symptômes et, euh, et vivre sa vie à Ouais, fond. et là, quand je t'écoute, il y a aussi ce qui revient à chaque fois, en fait, plus on garde des vieilles casseroles, Oui. en fait, plus on les serre fort contre nous et plus on refuse de les lâcher, j'ai envie de dire pire c'est, plus c'est marqué en fait, plus la Oui. maladie est marquée. Donc du coup, l'idée aussi, c'est de pouvoir lâcher tout ça. Ce qui est passé, et on peut avoir des prises de conscience, mais dans le même laps de temps, il faut lâcher tout ça. Il faut essayer de libérer un espace pour que en fait, si on arrive dans une pièce et qu'il y a du chenille jusqu'au plafond, on voit rien. Donc d'abord, il faut vider et Voilà. après, on y voit un petit peu plus clair. D'accord. Donc lâcher, il y a le mot libération, libérer qui Mhm. revient. Libéré. D'accord. Donc on n'est pas en train de dire de ne pas aller voir son médecin, on est bien Pas du d'accord. tout. Mais voilà, que ce soit bien clair. Mais faire de la prévention et lâcher prise et s'occuper de soi, de ses émotions, Ouais. Et évacuer tout ce libérer un dont on n'a pas maximum, besoin. lâcher les casseroles. Ça peut être le mot de la fin. Hein. Euh, Voilà. Bah, je te remercie, Sybille, pour toutes ces informations. Merci Et à aussi. bientôt.